Donc on est revenu ici pour une raison toute simple, c'est que dans cette pièce de la cave, le pot s'est déclenché tout seul. La première fois que j'ai mis les pieds ici, impossible de ne pas penser au passé du lieu. Ce manoir abandonné a certainement connu des jours bien plus animés. Des raies dans les couloirs, des conversations feutrées près de la cheminée, des vies qui s'y sont succédées avant qu'ils ne soient laissés à l'oubli. Aujourd'hui, il ne reste plus que des murs décrépits, une atmosphère lourde comme si le temps s'était figé. Mon père et son équipe d'enquêteurs y ont vécu des choses étranges. Des bruits inexpliqués, des sensations de présence, autant de petits indices qui laissent penser que quelque chose erre encore entre ces murs. Moi, quand je suis venu avec eux, j'ai pas ressenti grand-chose. Il s'est passé un ou deux petits phénomènes, mais rien de vraiment très convaincant. Mais cette fois, c'est différent. Je suis de retour avec mon matériel, et si quelqu'un ou quelque chose hante ce lieu, j'espère bien pouvoir établir un premier contact avec lui. Alors, qui sait ce qui m'attend derrière ces murs? Bonjour. Y a quelqu'un? On vient faire des vidéos, hein. S'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à nous le dire, on s'en va. Bon voilà, c'était pour s'il y avait des visions. Hop. Bon là on fait pas de repérage parce que le lieu on le connaît. Moi je suis déjà venu une fois et mon père est déjà venu plusieurs fois. C'est raide. Donc on va se poser à la cave. J'ai envie de retourner dans ce lieu depuis un moment. Il y a quelques mois, j'ai accompagné mon père et son groupe d'enquêteurs pour m'initier un petit peu à ce qu'était une enquête paranormale en vrai. J'en regarde énormément sur YouTube et j'avais envie d'expérimenter ce frisson, de le vivre vraiment. Alors ce soir-là, j'ai quasiment rien vécu. Il y a un pote qui s'est déclenché tout seul dans une cave et un pote qui devenait fou dans une autre cave. Mais rien d'exceptionnel, rien qui était vraiment inexplicable. Mais depuis que j'ai mon matos, j'ai envie d'y aller et d'expérimenter des choses à ma façon. Donc ce soir, j'ai demandé à mon père de venir avec moi, vu qu'il connaît très bien les lieux. Et on a passé la nuit dans le manoir, et vous allez le voir, il s'est passé quelques petites choses vraiment étranges. Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on repart encore pour une exploration paranormale. C'est parti. Alors juste avant de commencer l'enquête, on vient de se rendre compte d'un truc avec les K2, donc je préfère vous le dire maintenant. C'est que en fait on a mis des micros sans fil. Et donc dès que j'approche le K2 du micro, il déclenche. Donc si jamais vous voyez qu'on réagit pas au déclenchement d'un K2, c'est simplement qu'on sait en fait qu'on s'est approché du micro et qu'on n'a pas pensé à vous le dire simplement. Donc là c'est bon, on va attaquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer directement là où ça avait débuté la dernière fois. Bonjour, je m'appelle Mario. On n'est pas venu ici pour vous déranger. De toute façon, vous nous avez déjà vu, que ce soit moi ou Laurent qui est ici. Bonjour. On aimerait juste un signe de votre part pour nous montrer que vous êtes avec nous. Je sais que vous l'avez déjà fait sur de précédentes enquêtes. La dernière fois que je suis venu, vous aviez détecté cet appareil qui est là, alors que la pièce était vide. Hein, donc si vous en approchez, ça ne va pas vous faire de mal, ça va juste faire un petit son comme celui-là. Ou le deuxième. C'est juste en fait un appareil qui permet de capter si vous vous approchez. Et si vous êtes là, il va faire un bruit, c'est tout ce que ça va faire. Est-ce que vous pourriez déclencher un de ces appareils, ou alors un de ceux qu'on a dans les mains? Donc c'est le même principe, ça va juste allumer des lumières pour nous montrer que vous êtes ici. Dans la cave qui est à côté, on a également mis le même système. Si vous préférez le déclencher en étant un peu plus loin de nous, faites-le, il n'y a pas de souci.
Bonjour, moi c'est Laurent. Est-ce que Monsieur Jean est avec nous dans cette cave? Monsieur Jean, que j'ai eu la chance de pouvoir discuter entre guillemets avec lors d'une précédente investigation. On était venus en équipe avec une médium et elle a décelé que dans cette cave, Monsieur Jean était le gardien du château. Donc on a eu un dialogue, je veux dire un dialogue, oui, si on peut dire un dialogue. Les ressentis qu'elle a eu cette médium, c'était que monsieur s'appelait Monsieur Jean. Il n'était pas méchant, mais il faisait peur aux gens. Quand on rentrait dans cette cave, la première fois qu'on est rentré dans cette cave, il y a une grosse oppression. Normal, je rapproche trop près. On a eu une grosse oppression et moi j'ai vu une grosse ombre passer. Alors Monsieur Jean, est-ce que vous êtes avec nous dans cette cave, s'il vous plaît? Alors Monsieur Jean, si vous êtes dans la cave et que vous ne voulez pas vous manifester parce que vous ne me connaissez pas, j'ai pas du tout de mauvaises intentions, que ce soit envers vous ou envers le lieu dans lequel on se trouve. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir, Monsieur Jean? Est-ce que vous voudrez bien venir à notre rencontre, venir discuter avec nous? Ou simplement faire voir que vous êtes là? Simplement nous signifier que vous êtes bien dans cette cave et que même si vous ne voulez pas venir nous parler, vous savez très bien que on est là, on peut vous écouter si vous voulez. Après, j'ai dans la main un boîtier noir avec une banque de mots, de 2500 mots. Vous pouvez vous servir des mots qu'il y a dans ce boîtier pour nous dire un mot, pour nous dire une phrase, pour vous exprimer. C'est inoffensif pour vous, comme tous les appareils qu'on met, qu'on installe dans votre manoir. Ce n'est pas dangereux pour vous. Je vous l'aurais dit, je vous le répète, on vous l'a redit. Vous pouvez venir nous voir en toute quiétude, ça ne vous fera aucun mal. Ça peut vous paraître, comment je peux dire, de votre temps. Vous ne connaissez pas cette technologie-là. Nous sommes en 2025. Et voilà, on a tous ces petits objets pour que vous puissiez vous manifester à nous et qu'on sache que vous êtes là. Donc là, j'ai sorti une petite boule lumineuse qui se déclenche uniquement quand elle détecte un mouvement. Donc je vais la poser ici et on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous pourriez, si le fait d'activer les appareils qu'on a mis en place vous demande trop d'énergie pour l'instant, est-ce que vous pourriez juste faire allumer la lumière de la petite boule que j'ai posée devant, s'il vous plaît? Donc c'est un jouet pour animal à la base qui se déclenche, enfin qui s'allume que s'il détecte une légère vibration. Donc ça ne peut pas du tout vous faire de mal. La preuve, je l'ai eu moi dans les mains tout à l'heure, donc c'est vraiment inoffensif. Est-ce que vous pourriez l'allumer s'il vous plaît? Merci, si c'est vous qui avez déclenché le petit boîtier noir que Marie a dans la main. Alors j'ai eu un léger déclenchement, rien de très puissant. Je vais aller voir. Il y a quelqu'un dans le château? S'il y a quelqu'un, dites-le nous, hein. Vous risquez rien, on est juste là pour faire des vidéos. C'est peut-être un peu extérieur et que j'ai interprété. C'est sûr. J'avais l'impression que quelqu'un touche cette fessée. J'ai pas entendu. Mais c'est vrai que comme le lieu est ouvert au cas de vent, je préfère vérifier qu'il n'y ait personne. Il calme.
Bah, il caille, mais tu vois, c'est quand même à l'abri de la pluie. Donc un SDF, un SDF qui viendrait pour dormir, j'ai pas envie de le déranger. C'est vraiment lourd, il faut vraiment se mettre à fond pour pouvoir descendre. Ah putain, ton micro il se casse la gueule. Hop. Et ben on va recommencer là où on était. Essayez d'allumer la petite boule qu'il y a dans l'alcôve là-bas, s'il vous plaît. Je vais moi aussi allumer un appareil qui va vous permettre de nous sortir des mots, si vous voulez nous parler. Ce sera peut-être plus facile avec le mien qu'avec celui que mon père tient dans les mains. Sur une précédente enquête où on était tous les deux, j'ai eu plus de résultats moi avec la Spirit Voice que j'ai que lui avec la sienne. Donc je vais allumer ça, si vous pouvez nous dire quelques mots, ça nous ferait très plaisir. Donc là je vais allumer la Spirit Voice, moi c'est une application sur le téléphone. Je suis encore moyennement convaincu sur la véracité de cette appli, mais c'est vrai que ce que j'ai eu sur le château en Normandie, donc la dernière vidéo d'Explo que vous avez eue, me laisse me poser des questions, donc on verra bien ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, mon appareil est en marche. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots à travers lui, s'il vous plaît ? Alors je vais aller le poser à côté des autres appareils. Peut-être que vous ne voulez pas vous approcher de moi. En tout cas, nos micros pourront entendre les mots qui sortiront de là si vous voulez nous dire quelque chose. Donc là-bas, dans la petite alcôve, vous avez ou une boule à allumer si vous voulez nous montrer que vous êtes là, ou approchez-vous de l'appareil qui est un peu plus grand, qui fait du bruit, ou le dernier que j'ai mis qui vous permet de choisir des mots dans une banque de données, s'il vous plaît. Tu vois, c'est ce que je te disais la dernière fois. Est-ce que s'il y a des entités dans les lieux, est-ce qu'ils refusent de s'adresser à certaines énergies qu'on peut dégager de nous? Non, oui. Et puis après, oui, ça peut jouer beaucoup. Et après, moi, comme je dis toujours, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident s'ils veulent venir nous... La forêt. C'est eux qui décident s'ils veulent venir nous parler, nous voir. On peut faire ce qu'on veut, des pieds et des mains. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Mais après, c'est possible qu'ils te détectent ton énergie et s'ils trouvent qu'elle est négative, s'ils ne veulent pas se manifester par rapport à ça, c'est possible. Je pense que c'est possible. Donc la forêt, ça me dit rien. Monsieur Jean, si vous êtes avec nous dans la cave, utilisez mon appareil pour dire votre prénom, s'il vous plaît. Faites sortir le mot Jean de l'appareil que j'ai posé tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait d'autres mots, d'autres noms que tu as déjà eu? Je m'appelle Edward. Ah, on y était presque. Est-ce qu'il y a eu un Edward aussi? Possible. Il y a eu plusieurs vécus ce manoir. Alors s'il y a eu un Edouard ou un Edward qui a vécu dans le manoir, est-ce que vous pouvez nous donner la période ou la date à laquelle vous avez vécu ici, s'il vous plaît? Ce qui m'impressionne aussi, c'est que quand tu regardes toutes les enquêtes
qu'on peut voir sur YouTube, tout ça, t'as régulièrement le K2 qui s'affole dans tous les sens. Ouais. Mais bon, après, c'est facile à falsifier. Ouais, non, mais c'est facile à falsifier, mais je veux dire, même quand ils sont dans des endroits, même des chaînes, je pense être vachement sincères dans leur démarche, même quand ils sont dans des endroits en plein milieu de la forêt et que t'as le K2 qui déclenche. Ouais. Bon, là, c'est parce que tu viens de le bouger, mais je veux dire, autant dans le château en Normandie, j'ai eu énormément de coïncidences troublantes avec la Spirit Voice, que j'ai jamais rien eu sur le K2. Ils te feront du mal. C'est là, on ressort souvent. Qui voudrait me faire du mal? Alors, si vous voulez me faire du mal pour me faire partir de la cave, il y a des cailloux un peu partout. Lancez-moi un, s'il vous plaît. Bon, par contre, je vous le dis, si je reçois un parpaing dans la tronche, je me casse. Si quelqu'un cherche à me faire peur pour que je parte du lieu et que je ne revienne plus, lancez une pierre ou un caillou sur moi, s'il vous plaît. Ou poussez-moi, là, je suis... Fatal. Fatal. Faites un bruit conséquent, s'il vous plaît. Ou si vous avez peur de me faire trop mal, parce qu'il pourrait s'expliquer avec fatal, lancez un caillou, faites un bruit contre un mur, s'il vous plaît. On va essayer de rester un peu silencieux, voir si on capte quelque chose. Allez-y, vous étiez plus bavard que ça, hein, il fut un temps. Est-ce que c'est vous qui avez toussé ou émis un râle tout à l'heure que mon père a entendu pour nous montrer que vous étiez là et on l'a mal interprété peut-être? Si c'est vous, refaites-le s'il vous plaît. Ça vous demande peut-être trop d'énergie de faire un bruit qu'on puisse entendre tous les deux. Donc tout à l'heure, on essaiera d'aller chacun dans une pièce différente pour essayer de vous capter. Mais d'après ce que j'ai entendu, vous avez déjà fait preuve de plus de présence. Garçon. Si vous faites référence aux petits garçons qui sont dans ce château, on les a déjà eus avec une machine qu'on a, une grosse box, ça s'appelle, c'est une radio qui scanne les fréquences continuellement. Et on sait que dans ce château, il y a 2 garçons avec leur maman qui sont au dernier étage. Est-ce que c'est de ces garçons que vous voulez parler? Maintenant que je suis tout seul dans ce coin de la pièce... Hilda. Voilà, ça peut être des prénoms, mais... Qu'est-ce que je pourrais demander pour essayer d'avoir une réponse? Est-ce que vous pouvez nous dire notre prénom? Mario ou Laurent, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes capable? Skinwalkers autour. Skinwalkers autour. Je pense qu'on est un peu loin des... Fort Skinwalker. On est un peu loin du ranch Skinwalker et des mythes amérindiens. On est dans le Pas-de-Calais. Il caille d'ailleurs, il fait 23. Non, ça veut rien dire. On n'a pas grand-chose de concluant. Je vais baisser un peu la luminosité, parce que j'ai la Spirit Voice qui m'a dit quelque chose avec l'obscurité. Donc on va voir si on a un peu plus de résultats avec un peu plus de noir. Bon, je garantis rien. Faites savoir aux gens. 2 fois que j'ai fait de savoir aux gens.
On est là pour essayer de montrer à tous ceux qui nous regardent la possible existence d'une vie après la mort. Donc si vous voulez qu'on le fasse savoir aux gens, manifestez-vous et de façon à ce qu'on puisse pas réfuter votre existence, s'il vous plaît. Je suis avec mes enfants. Ah. Ça pourrait être la dame dont tu m'as parlé. Et vous êtes où? Vous êtes au deuxième? Malheureusement, au deuxième, on ne peut plus y aller. C'est le plancher est complètement défoncé. Je vais essayer d'aller dans l'autre cave avec la Spirit Voice, parce qu'apparemment, à certains endroits, on a des mots, à d'autres, on n'en a pas. Je vais me mettre avec une luminosité faible et surtout m'éclairer avec la torche. On va voir ce que ça donne. Liliane, est-ce que vous êtes la mère des 2 enfants qui sont encore ici? J'ai beaucoup de prénoms, un peu potifié. Ouais. Après, moi, je connais un prénom qu'on a eu par déduction avec le K2. La maman qui aurait perdu son enfant, qui se serait noyé dans les douves, s'appellerait Aléonore. C'était lors d'une première enquête. Éliminée. Et tout à l'heure, je lui tirais. Alors, Arlette, c'est le nom de la mère de ma belle-mère, la femme de mon père. Des oiseaux. Et depuis tout à l'heure, il va pas là. Déchu. Bon, on va aller voir dans la pièce où le père m'a dit que... Tu vas tout droit. Attends, je vais poser ça ici. Tu vois, tout à l'heure, j'étais comme ça. Et il arrêtait pas de parler. Modifier. Comme là. Comme là, tu vois. Démoniaque. Système. On a Rageur. Roger. On a eu démoniaque, Encore. démon, déchu. Vague. Maintenant, je fais ça. Je me tourne comme ça. Tombé. Et tombé. J'ai plus rien. Remets-toi. Orbe. Carabine. On peut pas dire qu'il y a la lumière ou quoi que ce soit ici. Par contre, Micro. t'as beaucoup de trucs avec éliminer, Chasseur. carabine, tirer, chasseur. Quelqu'un regarde. Quelqu'un regarde. Bah, venez avec nous. Raison. Tu vois, hein, pour tourner comme ça. La seule zone qui est éclairée, c'est celle que j'éclaire avec ma torche, la torche que j'ai dans la main. Donc si quelqu'un regarde, vous êtes le bienvenu et montrez-nous que vous êtes là. Il y a plein d'appareils partout autour de nous que vous pouvez déclencher. On ne peut pas vous voir, donc n'hésitez pas. J'ai plus rien là. Ouais, la dernière fois c'était pareil. C'est dingue, hein? K2. Kazakhstan. Kazakhstan. 85 ans. Ouais, mais bon, est-ce que c'est pas le micro? Non, c'est trop loin. Poème. 65 ans. Angèle. Mais il s'excite ton truc. Ouais, je sais. Pourquoi, je sais pas. L'âne. Pourquoi, quand je me tourne comme ça, alors je vais me tourner de l'autre côté, il va s'arrêter. Ouais, c'est peut-être le micro, parce que là j'ai plus rien. Et là t'as plus rien. Alors juste. Si je baisse la sensibilité, puis j'essaie de Vas-y. Alors juste je vais laisser de retirer. pour souligner la coïncidence, tout à l'heure on a eu un mot par la Spirit Voice qui était décor ci-dessous. Bon, il aurait pu me dire ça comme glace à la fraise, c'était pareil, mais avec ce mot-là en tête, qu'est-ce que vous dites de ça? Et pour moi, c'est là tout le piège en fait de ces
de ces appareils-là, c'est qu'on peut tout interpréter à tort et à travers, en fait. Là, on a un os d'animal qui a certainement été amené par un autre animal, mais si je veux faire une corrélation avec ce qu'on a vu tout à l'heure, je pourrais me laisser facilement tenter par le raisonnement de facilité. Bon, à voir si on a d'autres trucs qui corroborent ça, mais je pense pas. Bon, on va bouger, puis en même temps, on va vous montrer un petit peu le reste des lieux. Donc, c'est parti. Ouais. Tu veux aller où? Tu veux, on peut faire un tour. Tu veux aller faire la cave? Non, on peut. T'as ta Ghostbox? Ouais, là. Et tu vois, là, j'ai encore la Spirit Voice qui est allumée. J'ai plus rien. Bah, voilà, bon, c'est pareil. C'est où, c'est là? Alors là, les gars, je vais vous montrer un truc qui devait être sympa, mais on peut plus y aller. Parce que tout s'est cassé la gueule. Sacré escalier à colimaçon qui monte dans un donjon. Ça devait être magnifique. Mais malheureusement, on peut plus y aller. J'ai essayé la dernière fois. En fait, l'escalier s'arrête en plein milieu. C'est bien dommage parce que là, on n'avait pas mal de résultats. Donc là, on arrive dans une deuxième cave, hein, finalement. Alors ici, c'est nous on l'appelle la cave et l'odeur. Parce que c'est ici qu'on a eu contact avec la maman du petit qui s'est noyé dans les douves. Juste là-bas, sur la planche du haut. On avait posé le K2, on était vraiment posé des questions. Et à un moment donné, on a essayé d'avoir son prénom en donnant les lettres de l'alphabet. Et à chaque fois qu'on tombait sur la bonne lettre, le K2 s'allumait. Et on a réussi à détecter qu'elle s'appelait Éléonore. C'était un moment magnifique. Et en plus, ça a été filmé. Donc, je vous propose d'aller voir sur le... faire ma pub, sur la chaîne de YouTube Esprit et Entité. Commercial ici. Donc je vous mettrai en description de la vidéo le lien vers cette vidéo-là. Et de mon côté, je négocierai pour avoir un extrait quand même pour vous montrer. Sinon, c'est Esprit et Entité. Mais je vous mets toutes les infos en bio. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. H. H. Est-ce que votre prénom commence par un H? Si oui, allumez toutes les lumières. Orange, d'accord. Hélène? Est-ce que votre prénom est Hélène? Orange. Elena? Éléonore? Elena? Éléonore. Éléonore? Ça serait bien un nom d'époque. Éléonore. Votre prénom est Éléonore? Si oui, oh ben voilà. Est-ce que vous êtes... Vas-y, on t'écoute. Alors, est-ce que Éléonore est avec nous? La maman du petit garçon qui s'est noyé dans les douves. Parce qu'une histoire du château, c'est que la maman du garçon attend à l'étage au-dessus. À l'étage au-dessus, il y a des grandes fenêtres. Et elle est là, en train d'attendre son garçon, le retour de son garçon. Quelques personnes ont vu des ombres à ce niveau-là. Nous, on a eu, lors de nos précédentes enquêtes, des clochettes qui se sont... on avait mis des clochettes sur le mur et les clochettes ont tatillé, c'est ça? Tatillé. Les clochettes se sont mises en marche. Et à un moment donné, on a eu un gros boom, comme si quelqu'un jetait un caillou sur une planche ou un truc comme ça. Et il s'avérait que derrière cette fenêtre, au sol, il y avait une grosse planche. Donc, mais c'était vraiment un moment important et très beau parce que ça répondait à nos sollicitations, pas comme aujourd'hui.
Je laisse le mettre de ce côté-là, comme ça je prends le cadeau en même temps, puis je te filme en train de faire ton... Alors, est-ce que Éléonore est avec nous ici dans cette cave? Est-ce qu'elle pourrait venir nous faire un petit bonjour, un petit coucou? C'est le même boîtier que la dernière fois, quand on a eu une conversation ensemble. Vous avez bien vu que ce boîtier ne peut pas vous faire de mal. On peut discuter, on peut avoir un moyen de communication, nous signifier que vous êtes avec nous quand vous allumez les lumières qui sont dans ce petit boîtier. Je vous le redis, ça ne peut pas vous faire de mal. C'est simplement un moyen de communication. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez déclencher ces lumières, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Après plus d'une demi-heure à essayer d'entrer en contact avec une entité, une discussion s'est mise en place entre mon père et moi. Et comme je trouvais ça intéressant, je vous laisse profiter un petit peu de l'échange qu'on a eu dans ces caves. Mais j'ai lu quelque part, alors je ne sais plus où exactement, justement quelque chose qui disait que les entités qui se manifestaient à nous, justement, étaient dans un cadre. Mais qu'il y avait une espèce d'autorité au-dessus d'eux qui veillait à ce que justement, il n'y a rien qui déborde de ce cadre-là. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Et bon, après, c'est pas prouvé. Hein. Mais c'est vrai que là, moi, j'ai vu aussi pas mal d'émissions. Non, c'est moi. Qui pensaient comme nous et qu'ils supposaient que il y a des choses qu'ils pouvaient dire, des choses qu'ils peuvent pas dire. Ils peuvent se manifester, eux, ils peuvent pas. Ouais, comme tu dis, il y a une hiérarchie et ils la respectent. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas le jour. Aussi. C'est peut-être pas l'heure non plus. Parce qu'il est reconnu que les plus belles manifestations qu'il peut y avoir, c'est à partir de 3-4 heures du matin. Mais bon, ça fait tard, quoi. Mais bon, nous, on en a déjà eu, qui n'est pas 3 heures du matin. Hein. Après, il est quand même 1 heure. Ouais. Mais il n'était pas... Regarde tout ce qu'il y a eu, enfin tout ce que j'ai eu, qui potentiellement ne peut pas être expliqué au château en Normandie, il était quoi 23h, 23h30. Ouais, ça dépend. Et justement, tu vois, moi je pense que j'arrive pas à comprendre justement cette notion d'avoir plus de résultats la nuit. Je comprends le principe de faire les enquêtes de nuit, parce que t'as pas le bruit extérieur, t'as pas les gens, t'as pas machin. Mais pour moi, s'il doit y avoir une manifestation à un moment donné quelque part, qu'il soit à 10h du matin ou 4h du matin, c'est pareil. Ouais, c'est ça, c'est pareil. Mais les enquêtes de nuit, c'est pour ce bruit justement, pour éviter qu'on ait trop de bruit. On l'entend. Ouais, pollution extérieure, pollution sonore, les voitures, les usines, tout ça. Les gamins qui courent. Ouais. Là, ça va, c'est... Ici, quand là c'est l'hiver, on n'entend rien. Mais quand c'est l'été, tous les voisinages, ils font barbecue, ils sont dehors, tout ça. Et là, on les entend vachement. Et là, c'est vrai que c'est très difficile de pouvoir sortir un bruit qu'on pourrait entendre. Et aussi, je voulais préciser, quand on parle de détérioration du château, donc forcément, bon, il y a des squatteurs qui viennent, qui taguent les murs comme des gros pourchiots, des gros bourrins dégueulasses, là. Mais comme dans tous les lieux abandonnés, mais c'est surtout que le manoir avait été racheté et avait commencé à être rénové. Enfin, si on peut appeler ça rénové. En fait, il devait être divisé en plusieurs logements. Bon, ça s'est pas fait parce que la société a fait faillite. Mais une fois que les travaux ont commencé, en fait, tout a été laissé à l'abandon, ce qui pourrait aussi expliquer le mécontentement des entités sur place. Bon. Aussi, ça peut. C'est une supposition, mais... Alors, est-ce qu'ils voient encore leur manoir, leur château comme il était avant, ou est-ce qu'ils arrivent à distinguer dans l'état qu'il est maintenant? Je pense que certaines entités, certaines âmes résiduelles, elles font toujours la même chose. Donc tu veux dire qu'il y aurait une mémoire des lieux? Ouais, mais les âmes résiduelles, elles vivraient toujours la même chose éternellement. Comme je ne sais pas si vous avez vu le film Un jour sans fin. Ouais. C'est que la personne se couche et elle se réveille et ça recommence la même journée, tout le temps. Il y a des âmes qui sont comme ça. Il y a des âmes... Moi, ça me rappelle surtout, j'embraye là-dessus, mais ça me rappelle surtout le film pour les plus vieux, Les Autres, avec Nicole Kidman. Ah oui, ça c'est un sacré film. Où en fait, bon, je spoil pas la fin. Bah si, je vais spoiler la fin. Spoiler alert. Où en fait, tu suis une famille à qui arrivent justement des phénomènes paranormaux, sauf que finalement, c'est eux qui sont morts depuis des années. Ouais. Et les phénomènes paranormaux qui pensent vivre, en fait, c'est les nouveaux habitants qui sont là. C'est ça.
Mais ils prennent ça pour des fantômes parce que Il m'a pour eux, mis mal ce film. bah, moi aussi parce que moi j'ai une sacrée histoire avec ce film. Avec tes enceintes. Avec les enceintes, j'avais un retour de basse et puis quand le gamin il courait pour fermer le rideau de sa fenêtre, bah, moi j'entendais courir sur mon plafond de chambre. Et ben j'avais les chocottes. On la ramène pas. Moi je dormais, hein. C'est pas moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoute, pour moi c'est calme là, on va essayer d'aller dans l'autre cave là-bas. Complètement dehors, la cave du démon. Ouais. Hein. Vous comprenez pourquoi j'ai la cave du démon après. Et là c'est pareil, une petite anecdote. Lors de notre première enquête, bon, il n'y avait pas tout ce qui est gravé à terre. On avait posé une balle de ping-pong ici, avec une caméra, juste où est-ce que Mario il est. Et pendant 4 heures, il ne s'est rien passé. Et on commençait à remballer. Et la balle de ping-pong est descendue toute seule. Pa, pa, pa. Elle est descendue toute seule. Incroyable. Je vous mettrai un extrait de ça aussi dans la vidéo. C'était un beau moment aussi. Putain, ouais, tu en dessous. C'est bon, merci. Oui, merci. Alors bon, on pense qu'il y a peut-être eu un courant d'air ou quelque parce chose comme ça. Mais elle n'a pas bougé pendant plus de 4 heures. Et elle s'est mise à descendre toute seule. Mais on l'entendait bien parce qu'on était là au-dessus. Ouais, le courant d'air c'est possible parce que quand tu vois il n'y a plus de fenêtre, tout est ouvert. Ouais. Alors là les gars, on va dans une autre cave. Faut traverser la brousse. Ah putain. Ah putain de ronce. Bon, fais gaffe parce que ça doit glisser comme jamais. Donc là, encore une autre cave qu'on prend par l'extérieur. Avec ici des trucs, je sais pas trop quoi en penser. On dirait des dessins à la craie, ça doit être des jeunes qui ont voulu s'amuser. Je pense aussi. Ouais. Donc ici on a le K2 qui s'affolait la dernière fois on est venu. Et tu vois encore un coup là. Encore un coup là, il se passe que dalle quoi. Donc là tu te fais une petite spirit box. Donc là tu te fais une petite spirit box. Donc là tu te fais une petite spirit box. Donc là tu te fais une petite spirit box. Non, je peux pas entendre les murs sont trop épais. Deux. Ah, je sais pas, j'avais entendu une bonne femme parler, mais. Alors après nous, peut-être qu'on n'entend rien là. Mais on verra à l'analyse, peut-être que les micros ont capté quelque chose. Donc j'ai encore la Spirit Voice qui est en marche. Vous entendez peut-être en fond la Spirit Box. Mon père est en train d'essayer une séance de l'autre côté. J'ai le K2 qui est là. La Spirit Box qui s'est mis en veille. On va la rallumer. Voilà. Donc s'il y a... Colin. J'ai pas envie de poisson. Est-ce qu'il y a un colin dans le... C'était une mauvaise blague. Est-ce qu'il y a un colin qui sera ici? S'il y a un colin, merci de te manifester. J'ai l'appareil dans la main que tu peux allumer pour me montrer que tu es là. Tu peux aussi me parler encore avec le téléphone, enfin, avec l'appareil que j'ai posé par terre. S'il y a quelqu'un avec moi, je sais que la partenaire d'enquête de mon père sentait pas du tout cet endroit quand on est venu la dernière fois. Donc s'il y a quelqu'un qui est ici, est-ce qu'il pourrait se manifester, donc soit en utilisant les appareils, soit en me poussant, soit en faisant un murmure. Peut-être que j'entendrai pas, mais peut-être que mon micro le prendra. Faites un bruit ou
ou ce que vous voulez, mais montrez-nous que vous êtes avec nous. Égalité. Ça, je prends pas en compte, ça veut rien dire pour l'instant. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes avec nous ce soir? On va pas encore rester des heures sur place. Ne faites pas confiance aux méchants. Ne faites pas confiance aux méchants. Je fais rarement confiance aux personnes méchantes, de toute façon. Mais si quelqu'un est méchant ici avec nous, est-ce que vous pourriez me donner son nom ou dans quelle pièce il se trouve, s'il vous plaît? Dame. Dame. Est-ce que vous êtes une dame? Est-ce que vous êtes Éléonore? Est-ce qu'Éléonore est avec moi dans la pièce? Bon là honnêtement je vous le dis, hein, c'est très calme ce soir, je pense qu'on n'aura pas grand chose. Mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir pu partager un peu l'histoire de ce que mon père et son groupe d'enquête ont eu ici. Alors évidemment j'aurais bien aimé le vivre aussi et puis pouvoir vous le montrer. Bon, c'est pas le cas pour l'instant, mais c'est pas grave, c'est le jeu de chercher des réponses dans le paranormal. C'est que des fois j'aurai peut-être des réponses, parfois non. Moi je peux ne pas avoir de résultat ici aujourd'hui et d'autres enquêteurs qui passeraient dans le coin demain auront des résultats. Voilà, faut faire avec et puis c'est pas grave, hein, de toute façon. Entends-moi. Entends-moi. Je vous écoute, je me tais, je vous écoute. Est-ce que vous voulez me parler? Si vous me dites « entends-moi », est-ce que vous voulez me parler? Est-ce que vous vous êtes fait entendre via un de mes micros? Si oui, je vous en remercie. Sinon, je vous invite à le faire. Là, il y a quoi derrière? Il n'y a rien. Derrière ça, il y a quelque chose? Ah, il y a un trou. Alors les gars, si vous devez faire de l'urbex, faites toujours bien gaffe à là où vous allez. Parce que là, on a vite fait atterrir dans la cave. Si on regarde pas où on met les pieds. J'ai un de mes appareils qui m'a dit que l'enfant avait besoin d'aide. Si tu as besoin d'aide, est-ce que tu peux nous le dire, s'il te plaît? On fera ce qu'on peut pour t'aider. On peut arrêter à Skybox, ça fait plus d'un quart d'heure entre là-bas et ici. Je pense qu'on n'aura rien avec ça. Rien du tout. Donc là, je vais attaquer la dernière expérience pour aujourd'hui, avant de laisser les lieux tranquilles.
Donc j'ai ramené tout le matos que j'ai. Donc j'ai un K2 ici, j'en ai un deuxième là. J'ai un pod, deux pods. Ici, j'ai un détecteur de mouvement. Quelque chose vient de passer devant le détecteur. Et j'ai 3 boules lumineuses qui se déclenchent seulement au mouvement. Le tout entouré de bougies. Donc si quelqu'un est avec nous et qui souhaite se manifester avant qu'on parte, c'est vraiment la toute dernière expérience qu'on va faire aujourd'hui avec vous. Si vraiment vous ne voulez pas vous manifester, on vous laissera tranquille de toute façon. Quelque chose vient de passer devant le détecteur. C'est toi? Donc c'est mon père, faut pas qu'il bouge. On va recommencer. Là, t'as pas bougé. Hein. Quelque chose vient de passer devant le Tu sais quoi, toi? détecteur. Quelque chose vient de passer devant le détecteur. Alors je vais mettre le détecteur devant la bougie. Donc comme je le disais, c'est la dernière expérience que je vais faire aujourd'hui. Si quelqu'un est avec nous et qui veut se manifester avant qu'on parte, si c'est vous qui avez activé le détecteur de mouvement, déjà merci. Mais là où il était placé, je peux pas être certain que c'était pas dû à la flamme. Je vais essayer de rien dire, fermer les yeux et attendre quelques minutes pour voir si je capte pas quelque chose ou si j'entends pas un truc. On va essayer comme ça. Il a respiré d'eau, il ne se voit plus rien. Non. Tiens, Bon, je pense qu'on va mettre fin là, ça. La balle. C'est vous qui avez activé la balle? Si c'est le cas, merci. Est-ce que vous pourriez en allumer une autre? Si vous en allumez une autre, je m'en vais tout de suite. C'est promis. Si vous avez allumé la balle pour me remercier de dire qu'on va arrêter là, faites-le une dernière fois et je m'en vais. Eh ben, je vous remercie. Comme promis, je m'en vais. Je mets fin à l'expérience. On vous laisse tranquille. Merci à vous de nous avoir reçus. Et on range tout et on s'en va.
Bon bah ça y est, on est dans la voiture, on a fini l'explo. Il n'y a pas eu grand chose directement, on verra les caméras qu'on a laissées fixes. En tout cas, nous on se revoit à l'analyse. Merci de m'avoir accompagné pour ce soir. Bah, ce fut un plaisir. Et puis bah, on parle de tout ça à l'analyse. Allez, ciao. Bisous. Bon, bah finalement on n'a peut-être pas eu tort de se les geler cette nuit-là. C'est vrai que quand on était sur place, tout le long, je me suis dit, c'est fou, il se passe rien. On me raconte qu'il y a eu des manifestations de fous dans le manoir, et moi j'y vais, il se passe rien. Mais bon, après, comme je dis dans la vidéo, c'est le jeu, on peut pas avoir des résultats à chaque enquête. Et en fait, finalement, pendant le montage, je me rends compte que j'ai des bruits inexpliqués dès le début, que j'ai le K2 qui se déclenche à des moments où je le vois pas du tout. Après, c'est vrai que dans la cave, juste avant que mon père ait l'impression d'entendre quelqu'un, le K2 s'est déclenché aussi. D'ailleurs, il a l'impression d'entendre quelqu'un, mais il y avait personne dans le manoir. Hein. C'est soit il a entendu le bruit d'une pierre en dessous d'une de ses chaussures, ou alors il a eu l'impression d'entendre quelque chose. Parce qu'il faut savoir qu'en enquête, on est concentré sur le moins de petits bruits qu'il peut y avoir. Donc, on peut vite se faire des films et avoir une pareille idolie auditive sans s'en rendre compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu Eh ben, pas grand-chose. Hein. Vous l'avez vu, on est allé dans la cave où, avec son équipe, ils ont eu le nom Eleanor avec le K2, en épelant les lettres de l'alphabet. Bon bah nous, il s'est rien passé du tout, pas le début du commencement d'un déclenchement. Donc au bout d'une demi-heure, en fait, on s'est mis à discuter tout simplement, et comme je trouvais ça pertinent avec la vidéo, c'est pour ça que je vous ai laissé ce passage. Ensuite, on est parti dans une autre cave, c'est le manoir des caves. On est parti dans une autre cave dans laquelle c'était perturbant la première fois qu'on y est allé, surtout que en fait, elle est cachée par les ronces et la végétation, ce qui fait que quand moi j'y suis allé là, il y a quelques mois avec son équipe, bah, c'est une cave qu'ils n'avaient jamais vue en fait, donc ils y étaient jamais allés. Et l'ambiance était assez oppressante, je trouve, à ce moment-là. Bah, alors, est-ce que c'est parce que il y avait ces écritures au plafond? Est-ce que c'est parce que à ce moment-là, on était crevés? Il peut y avoir plein d'explications. Toujours est-il que là, pour notre enquête, l'atmosphère était plutôt cool. Ça avait l'air très vide, très sain, très calme. Un peu trop, même. J'ai quand même eu un petit son que j'arrive pas à expliquer, qui a été capté par ma caméra, mais moi que j'ai pas entendu. Mais ce qui est bizarre, c'est que mon père, au même moment, me fait signe de me taire, parce qu'il pense avoir entendu encore une voix de femme. Bon, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que le son enregistré par mon micro, c'est le son d'un de nos appareils? Est-ce que c'est le son de quelque chose qui bouge sur nous? Je sais pas. J'ai eu beau l'écouter là des dizaines et des dizaines de fois pendant le montage, j'ai pas d'explication. D'ailleurs, si il y a des choses que je souligne pour lesquelles je trouve pas d'explication, mais que vous en avez, dites-les moi, l'espace commentaire est là. Et justement, ça m'aiderait beaucoup de savoir si ce que moi j'arrive pas à interpréter, vous pouvez le faire. Donc ensuite, moi je reste un petit peu à l'écart dans cette cave, j'essaie d'interagir, tout ça. Bon, il se passe pas grand chose. La Spirit Voice qui me dit des mots, je sais même pas si j'ai laissé en montage. Elle me dit des mots, mais ça peut avoir un rapport comme non. De toute façon, il faut toujours être très sceptique avec cette machine, sauf vraiment quand vous avez des grosses réponses. Là, le manoir en Normandie, c'était assez troublant. D'ailleurs, j'ai pas mis tout ce que j'ai eu avec la Spirit Voice dans cette enquête-là, parce qu'il y avait des trucs perso que j'avais pas envie de mettre en vidéo. Mais j'ai vraiment eu ce qui m'avait troublé à l'époque, c'était vraiment que j'avais eu des réponses qui étaient ultra cohérente avec ce que je vivais à ce moment-là, à cette période-là. Donc c'est pour ça que j'ai envie de laisser le bénéfice du doute à cette Spirit Voice, qui en est pas une, hein, c'est mon portable, c'est une application, mais qui utilise quand même tous les senseurs du téléphone. Donc pourquoi pas. Donc ensuite on a essayé de se faire une petite série de Ghostbox. Vous avez vu, hein, je vous ai pas laissé traîner la séquence 10 ans, simplement parce que il se passe rien et que j'ai horreur dans les enquêtes que je regarde sur YouTube d'avoir des séances de Ghostbox où il se passe rien et d'entendre le bruit blanc qui tourne en boucle pendant un quart d'heure, ça m'insupporte. Donc là je vous ai fait un condensé juste pour vous montrer qu'on l'avait fait mais que ça donnait rien. Et par contre je tente une dernière expérience dans la cave, je mets tout le matos de détection que j'ai sur moi
devant moi avec un cercle de bougies pour 2 raisons. Déjà parce que je trouve qu'en termes de rendu esthétique en vidéo, ça claque. Mais surtout parce que j'ai lu plusieurs fois que les flammes, le feu, pouvait être une énergie dont les entités pouvaient se servir pour communiquer. Donc de toute façon, dans le paranormal, il n'y a aucune certitude, donc pourquoi pas essayer. Donc vu que je trouve ça joli et qu'en plus ça peut potentiellement m'aider à avoir une interaction avec des entités, pourquoi pas. Donc je fais l'expérience, je me dis tiens, si je fermais les yeux, ce serait peut-être pas mal, ça me permettrait de me concentrer sur l'environnement, sur ce qui m'entoure, essayer d'avoir un ressenti. Donc je ferme les yeux, je suis dans mes pensées, une des boules se met à s'illuminer. Et le pire, c'est que quand je réouvre les yeux pour dire un truc à mon père, je sais plus quoi, elle est devant moi, mais je la vois même pas en fait. Je suis tellement dans mon truc et je m'attends tellement pas à ce qu'il y ait une manifestation, vu que c'était très calme ce soir, et ben je la vois pas, je laisse couler, je referme les yeux et j'attends. Et puis au bout, parce que ça a quand même duré pas mal de temps, hein, cette expérience-là, ça a duré bien une demi-heure, une bonne demi-heure même. Et donc au bout d'un moment, je dis bon bah allez, terminé, je mets faire l'expérience, ras-le-bol, il est 3h30 du matin, je suis mort quoi. Bah, j'essaie de relancer une dernière fois les entités en disant bah écoutez, si vous m'allumez un des détecteurs qui est devant moi, je m'en vais. Au moment même où je dis cette phrase, je vois la boucle s'allumer. Donc évidemment que c'est assez fiable, je les ai déjà laissés allumer plus longtemps que ça, sans que ça déconne. D'ailleurs, cette balle-là, c'est la balle que j'ai mis devant mon pod et le térémine au début de l'enquête, qui est restée tout le long allumée, devant une caméra infrarouge, elle s'est jamais allumée. Donc ce serait quand même vraiment pas de bol qu'il y ait un bug à ce moment-là. Surtout que ça s'allume au moment même où je demande d'allumer un détecteur pour me dire qu'il faut que je parte. Donc ça s'allume, et puis je demande une confirmation. Si c'est vraiment vous, rallumez la boule ou une autre boule, et bah, je m'en vais. Et donc à ce moment-là, elle se rallume, donc je dis bah écoutez, merci de m'avoir reçu, au revoir et bonne soirée. Je m'attendais pas du tout à avoir cette manifestation. Alors je suis super content de l'avoir, mais c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Finalement, c'est vrai que tout le long de la soirée, je me suis dit putain, c'est fou, on me dit qu'il se passe des trucs de malade et j'ai rien quoi, c'est improbable. Et finalement, mon père plusieurs fois dans la soirée m'a dit ouais mais il est peut-être trop tôt, on dit dans le paranormal que à partir de 3-4 heures du matin il y a plus de manifestations. Bah écoutez, là où les boules se sont allumées, il était 3 heures, donc est-ce qu'on aurait dû y aller plus tard? Est-ce que c'était un message pour me dire bon c'est bon, tu m'as saoulé toute la soirée à me poser des questions, à essayer de me faire parler alors que j'ai pas envie, donc là je te montre qu'il faut que tu te casses, donc casse-toi. Je sais pas, donc là je vais laisser le lieu se reposer un petit peu, hein, comme j'ai dit dans la vidéo, je vais pas y aller tous les 4 matins, mais c'est pas impossible que d'ici quelques mois j'y retourne pour essayer de voir si ça se reproduit, si j'arrive à voir d'autres choses, et si d'ici là j'ai d'autres expériences à mener, parce que là je suis encore en rodage, c'est la 2e enquête que je fais. On a beau regarder des dizaines et des dizaines de vidéos d'enquête paranormale de différents styles sur YouTube, sur internet, quand c'est nous qui les faisons, il faut un petit temps de rodage, un petit temps d'adaptation pour savoir quel type d'expérience on veut faire, quelle interaction on veut avoir, parce qu'on a tous nos personnalités, on est tous différents. C'est d'ailleurs ce que j'aime bien dans tous les youtubeurs paranormaux que je regarde en ce moment, c'est qu'ils ont tous leur personnalité, ils ont tous leur approche du paranormal, et tant que c'est une démarche sincère, autant y aller à fond dans la diversité. C'est même plutôt bien, je trouve, d'avoir plusieurs points de vue différents. Bon, en tout cas, voilà tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que cette enquête vous a plu. Ça a été un sacré morceau pour moi à monter, parce que là, j'avais plusieurs caméras. C'était une première pour moi. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le montage vous a plu. J'ai essayé de comparer à la dernière enquête et à la dernière vidéo qui a été postée. J'ai essayé de faire un gros effort sur le son, que ce soit enregistrement des voix, des micros, des niveaux aussi. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu, si on remet ça.
Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'aventure. Je vous dis à bientôt et c'est ciao.